Avez-vous déjà été témoin d'une scène si absurde qu'elle vous a laissé paralysé? Quelque chose de si injuste que cela vous a fait bouillir le sang, mais vous ne saviez tout simplement pas quoi faire. Alors faites attention. Ce que vous allez voir maintenant n'est pas une invention, ni une histoire construite. C'est vraiment arrivé. Un jeune homme handicapé entre dans un restaurant de luxe, voulant simplement manger en toute tranquillité. Mais le serveur décide de l'humilier, devant tout le monde. Des phrases cruelles prononcées haut et fort. Et le plus révoltant, personne n'a rien fait. Juste du silence, juste de la lâcheté. Mais quelqu'un s'est levé, discret. Pas de caméra, pas de célébrité. C'était Thibaut InShape. Et d'une seule phrase, il a fait taire tout le restaurant. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce que Thibaut a dit, pourquoi cette simple attitude est devenue virale partout dans le monde et comment elle a révélé une vérité que beaucoup de gens prétendent ne pas voir. Cela reste jusqu'à la fin, car ces derniers mots sont une gifle pour tous ceux qui préfèrent faire semblant de ne pas avoir vu. Si vous avez déjà ressenti de la colère face à une injustice, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce que Thibaut InShape a dit qui a fermé un restaurant entier. Vous comprendrez pourquoi une attitude aussi simple est devenue virale partout dans le monde et a révélé une vérité inconfortable. La majorité préfère garder le silence face à l'injustice. Mais il n'est pas resté silencieux. Vous verrez le moment exact où le silence est devenu du courage et une phrase est devenue un avertissement pour tous ceux qui faisaient semblant de ne pas voir. Reste jusqu'à la fin, parce que les derniers mots de Thibaut, ils sont directs, forts et impossibles à ignorer. Le restaurant était plein, les gens parlent fort, les plats teintent, les serveurs courent d'un côté à l'autre. C'était juste un autre jour ordinaire, jusqu'à ce qu'il entre. Un jeune homme simple, visiblement nerveux, vêtu d'une chemise bien rangée mais avec les manches un peu usées. Il se dirigea lentement vers une table dans un coin, comme s'il ne voulait pas être dérangé. Il s'assit avec précaution, ajustant sa serviette comme s'il essayait de tout faire correctement. Son regard était porteur d'anxiété, mais aussi d'espoir. Attendez-vous à être traité comme n'importe quel autre client. Il prit le menu, le lut attentivement, et quand le serveur arriva, il sourit. Demanda-t-il poliment, en regardant dans les yeux d'une voix basse et douce. Mais le serveur ne lui rendit pas son sourire. Il lève les yeux au ciel, soupire bruyamment, puis laisse échapper une plaisanterie basse, cruelle, inutile. Quelque chose à propos de clients spéciaux et de temps perdu. Il l'a dit fort, assez pour que la table à côté de lui l'entende. Et il a écouté, et j'ai ri. Un rire gêné et nerveux, pas parce qu'il trouvait ça drôle, mais parce que personne ne voulait y faire face. Le jeune homme, ne sachant où mettre son visage, baisse la tête. Il fait semblant de ne pas avoir entendu. Fait comme si ça ne faisait pas mal. Mais ça faisait mal. Le serveur remarque la réaction et continue. Maintenant, il veut de l'attention. Il veut un public. Chaque phrase est accompagnée de plus de venin. Chaque mot est comme une gifle déguisée en plaisanterie. Parler de la façon dont le garçon tient les couverts. Parler du retard dans le choix du plat. Parler de son visage. Et tout le restaurant regarde, comme si c'était un spectacle. Comme si humilier quelqu'un était un divertissement. Le jeune homme essaye de sourire, mais c'est ce sourire en coin de quelqu'un qui veut juste disparaître. Il cherche de l'aide autour de lui, mais tout le monde détourne le regard. Ce n'est pas la honte du serveur, c'est le sien. Comme si c'était lui le problème. Comme s'il se souciait du simple fait d'exister. Pendant ce temps, le serveur s'éloigne en riant intérieurement, satisfait de l'effet qu'il a provoqué. Le jeune homme prend une profonde inspiration, essayant de retenir ses larmes. Sa main tremble lorsqu'il touche le verre. La nourriture n'est même pas encore arrivée, mais l'envie de repartir a déjà pris le dessus. Et tout cela se passe devant des dizaines de personnes. Les gens qui l'ont vu, des gens qui écoutaient, des gens qui ont choisi de ne rien faire. Mais une personne a vu bien plus que cela. Il vit la douleur derrière le silence. Il vit l'appel à l'aide, déguisé en sourire. Et cette personne était sur le point de se lever. Au fond du restaurant, presque caché derrière un pilier en bois, il était là, Thibaut InShape, en casquette, sweat discret, téléphone accroché autour du cou. Seul, pas de sécurité, pas de caméra, pas de fanfare. Il était là comme n'importe quelle personne ordinaire, voulant juste prendre son repas en paix. Mais ses yeux étaient attentifs, plus attentifs que tous les autres yeux à cet endroit, tandis que le bruit des conversations continuait, que les couverts heurtèrent les assiettes et que le serveur poursuivait son spectacle d'humiliation. Thibaut a vu ce que personne d'autre ne voulait voir. Il observait le garçon handicapé. J'ai observé chaque tentative de dissimuler la douleur avec un sourire.
Chaque mouvement contenu, la façon dont il s'était affalé sur sa chaise, essayant d'être invisible. Thibaut a vu la mauvaise blague. Il vit les rires forcés venant des tables à côté de lui. Il a vu le malaise dans les yeux de ceux qui savaient que c'était mal, mais préféraient baisser la tête et ne pas s'impliquer. Il a vu le silence complice qui, jour après jour, permet que ce genre de situation se reproduise. Tandis que le serveur se moquait cyniquement, Thibaut restait immobile. Mais à l'intérieur, quelque chose bouillonnait. À chaque seconde, l'indignation grandissait. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait quelque chose comme ça, mais c'était l'un des rares qu'il connaissait. Je ne pouvais pas rester assis. Cela ne pouvait être ignoré. Je ne pouvais pas laisser tomber, parce qu'à ce moment-là, le silence serait aussi cruel que les paroles du serveur. Il remarqua le moment précis où le jeune homme vacilla, quand ses yeux se remplirent de larmes qu'il refusa de laisser couler. C'était là, dans cette seconde. Thibaut inspira profondément, repoussa sa chaise et se leva. Pas lentement, n'hésitez pas, mais avec la fermeté de quelqu'un qui savait qu'il devait agir. Les yeux environnants se tournèrent. Certains l'ont reconnu. D'autres avaient juste l'impression que quelque chose était sur le point de se produire. Mais ce que personne ne savait, ce simple mouvement de se lever, cela allait devenir l'une des vidéos les plus parlées sur Internet. Et surtout, cela changerait la façon dont beaucoup de gens perçoivent le silence. Thibaut commence à traverser le restaurant. Les pas sont fermes, sans précipitation, mais pleins d'intention. La conversation autour des tables devient peu à peu silencieuse, comme si l'atmosphère sentait que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Personne ne comprend ce qu'il va faire. Personne n'imagine ce qui s'en vient. Il s'arrête à côté de la table du jeune homme, qui reste la tête baissée, ignorant que quelqu'un s'approche. Thibaut se penche alors. C'est au niveau des yeux du garçon. Et là, au milieu du bruit déguisé des plats et de la tension inexprimée qui plane dans l'air, il parle, d'un ton calme, ferme et direct. Vous n'avez pas besoin de vous excuser d'exister. L'impact est immédiat. Le restaurant s'arrête. Le temps semble ralentir. Les gens arrêtent de mâcher. Les fourchettes gèlent dans les airs. La phrase résonne silencieusement, mais puissamment, dans la poitrine de tous ceux qui l'entendent. Le jeune homme, étonné, lève la tête. Pour la première fois depuis son entrée dans cet endroit, il se sent vu, mais pas comme l'objet de plaisanterie, en tant que personne qui compte. Thibaut se lève. Il se tourne lentement vers le serveur. Le silence est désormais absolu. Tout le monde regarde. Certains reconnaissent qui est là. D'autres ressentent simplement le poids du moment. Il regarde le serveur dans les yeux et dit, avec une froideur qui coupe l'air, « Savez-vous ce qui est plus honteux que d'humilier quelqu'un ? Rire ensemble. » La phrase atterrit comme une bombe. Une gifle invisible qui frappe non seulement le serveur, mais tous ceux qui ont ri, qui ont vu et qui ont choisi le silence. L'expression du serveur change. L'arrogance disparaît, l'embarras demeure, la honte et la peur d'être allé trop loin. Mais Thibaut ne discute pas, il ne crie pas, il n'accuse pas, il appelle simplement calmement le manager et devant tout le monde demande de payer la totalité de la facture du garçon et de tous les amis qui l'accompagnaient. Le gérant, surpris, tente de confirmer si cela est vrai. Thibaut se contente de secouer la tête. Obtenez votre portefeuille. Payez. Comme ça. Pas de projecteur. Aucune vidéo. Pas de réseau social. Juste du respect en action. Avant de partir, il regarde une dernière fois autour de lui la pièce, comme s'il donnait une leçon silencieuse. Et il dit « Le respect n'est pas un luxe. C'est le minimum. » Il tourne alors le dos et s'en va. Le restaurant reste silencieux. Personne ne peut rien dire. Le jeune homme reste là, les yeux larmoyants. Mais maintenant, ce qui coule n'est plus la douleur. C'est un soulagement. C'est une reconnaissance. C'est de la gratitude que, pour la première fois, quelqu'un ait dit ce que tout le monde aurait dû dire. Et cette scène simple et puissante restera longtemps dans les mémoires, pas parce que c'était grandiose, mais parce qu'elle était humaine. Alors que Thibaut InShape quittait le restaurant, un client assis 2 tables derrière tenait fermement son téléphone portable. Il avait tout enregistré, non pas en quête de gloire, mais parce qu'il ressentait le besoin d'enregistrer ce moment. Quelque chose dans cette scène disait qu'on ne pouvait pas l'oublier. Le lendemain matin, la vidéo était sur les réseaux, publiée sans montage, sans musique, sans filtre, juste la vérité brute, telle que cela s'est produit. Un jeune homme humilié et un homme ordinaire, connu pour ses vidéos de formation, se défendant avec des mots simples mais précis, et c'est ce qui a touché le monde entier. En quelques heures, la vidéo a explosé. Sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, sites d'information republiés. Les chaînes de commentaires ont réagi.
Des gens du monde entier écrivaient dans toutes les langues, mais surtout dans les commentaires, une douleur collective a commencé à apparaître. Les gens disent « Mon frère a vécu ça. Je suis la mère d'un garçon spécial. Personne ne l'a jamais défendu. » Cette phrase m'a détruit intérieurement. J'ai pleuré au travail. J'étais dans ce restaurant et j'ai honte de n'avoir rien fait. Il y avait des milliers de messages, chacun portant une histoire, une douleur, un souvenir. La vidéo touchait à des blessures longtemps cachées. Et le plus surprenant, beaucoup de gens ne savaient même pas que c'était Thibaut dans la vidéo. Il n'a pas dit son nom, il ne s'est pas présenté. La plupart ne l'ont découvert qu'après qu'Internet ait connecté les points. Mais même ceux qui ne le connaissaient pas ont été touchés de la même manière, parce que ce qui est devenu viral là-bas n'était pas la célébrité. C'était le geste, l'attitude, le courage de quelqu'un qui n'avait pas besoin d'un public pour faire ce qu'il fallait. En moins de 24 heures, la vidéo comptait déjà des millions de vues. Et contrairement à tant de controverses passagères, cette viralisation, ce n'était pas basé sur un scandale, c'était basé sur la vérité. Les gens partageaient parce qu'ils se sentaient représentés, parce qu'ils étaient autrefois à la place de ce garçon, ou parce qu'ils savaient qu'ils auraient pu faire quelque chose et ne l'ont pas fait. Ce que Thibaut a dit est devenu une phrase sur un t-shirt. C'est devenu un poste de réflexion. C'est devenu une impression sur une fresque scolaire. Les enseignants ont diffusé la vidéo en classe. Les psychologues l'ont utilisé comme exemple d'empathie. Et là, dans ce simple geste qui n'a même pas duré 2 minutes, quelque chose de bien plus grand est né. Une conversation que le monde avait besoin d'avoir. L'expression « le respect n'est pas un luxe, c'est le minimum » est devenue un symbole. Pas parce qu'elle est jolie, mais parce que c'était la vérité que beaucoup de gens essayaient d'ignorer. Et maintenant, personne ne pouvait prétendre ne pas avoir entendu. Cette vidéo n'a rien à voir avec la célébrité. Il ne s'agit pas de followers, de likes ou de vues. Et il ne s'agit certainement pas d'être un autre influenceur cherchant à attirer l'attention. Cette vidéo parle de quelque chose de beaucoup plus profond, le choix d'agir quand tout le monde décide de détourner le regard. Il s'agit de voir la douleur des autres, même lorsqu'elle est cachée derrière un sourire. Il s'agit de se lever, non pas pour se montrer, mais pour protéger. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous pose une question sincère. Auriez-vous fait la même chose? Se serait-il relevé? Aurais-tu dit quelque chose? Ou aurais-je simplement continué à manger en silence comme tout le monde dans ce restaurant? Le monde ne change pas avec de jolis discours. Cela ne change pas avec des promesses vides de sens, ni avec l'indignation d'Internet. Cela change avec les vraies attitudes, avec des gestes simples, posés par des gens ordinaires, au moment précis où le silence devient complice. C'est ce qui s'est passé ce jour-là, et c'est ce qui doit se produire chaque jour. Parce qu'en fin de compte, peu importe si vous avez des millions d'abonnés, ce que vous faites est important lorsque personne ne filme. Ce que vous faites est important lorsque vous seul pouvez agir. Et parfois, tout ce dont le monde a besoin pour commencer à changer, c'est qu'une seule personne choisisse de ne pas rester silencieuse. Si cette histoire vous a touché, commentaire ci-dessous. Je veux savoir, auriez-vous fait la même chose? Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche, car chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo avec des histoires réelles et passionnantes. Et n'oubliez pas, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui.